sommes au courant de tout, et nous savons très bien ce que l'Ukraine a fait ici. Donc maintenant, la question est la suivante. Alors que l'Ukraine organise cette réunion au titre de l'article 4, ou que la Pologne convoque cette réunion au titre de l'article 4, pour discuter de la manière de réagir à cela, qui va se lever et dire la vérité. C'est la même chose, si vous vous souvenez, lorsque la Pologne a commencé à crier au sujet du missile qui a frappé la ferme polonaise. « Oh, les Russes nous ont attaqués ». Non. Tout le monde savait que c'était un missile ukrainien qui avait été délibérément dirigé vers la Pologne par les Ukrainiens. Tout le monde le savait parce qu'ils ont vu le missile décoller. Ils ont vu le point de visée radar se déplacer, le missile voler vers ce point de visée et y impacter. Tout le monde savait que l'Ukraine avait attaqué la Pologne. Ce n'était pas accidentel, c'était fait exprès. Et c'est pour ça que cela ne s'est pas reproduit, parce que l'Ukraine a été avertie. Ne recommencez pas. Est-ce que cela va se reproduire maintenant? Parce que je vous le dis tout de suite, nous savons très bien ce que les Ukrainiens ont fait. Nous savons. C'est juste que nous avons des plateformes de collecte qui opèrent dans la région, vous savez. Il n'y a pas un téléphone qui vibre sans qu'on le sache. Quand quelque chose est puissant, parce qu'il faut comprendre la puissance dont on parle ici, la puissance nécessaire pour prendre le contrôle d'un Shahed 136, ce n'est pas un seul capteur qui fait cela. Il faut submerger le système en concentrant des dizaines de systèmes Pokrova simultanément pour isoler, prendre le contrôle, s'emparer du contrôle, puis manipuler. C'est détectable, je ne vais pas vous dire comment. Je vais juste vous dire que c'est détectable. Et nous avons tout enregistré numériquement. Nous savons tout ce qui s'est passé. Nous connaissons les opérateurs qui l'ont fait. Nous connaissons les noms des opérateurs parce que nous les avons formés. Vous voyez, l'Ukraine n'a pas inventé cela toute seule. Beaucoup de gens aident les Ukrainiens à faire cela. Pensez à Flex Industries. Vous savez, celle que les Russes viennent de faire exploser? Oui, d'accord. Ce sont donc ce genre d'industries, ce genre de choses qui se passent pour que l'Ukraine produise ces systèmes. Mais il ne s'agit pas de systèmes de faible puissance. Les systèmes de faible puissance ne détournent pas des Shahed 136 qui ont, vous savez, un blindage intégré à leur système. Là, on parle de systèmes de haute puissance, à haute énergie, opérant sur un large spectre, facilement détectables. Et nous savons que ce sont les Ukrainiens qui ont fait cela et qu'ils ont dirigé ces drones dans l'espace aérien polonais. C'est mon avis. Comment ça va évoluer, je ne sais pas. Mais je ne pense pas que les États-Unis, sachant ce qui s'est passé, vont rester là à jouer à ce jeu encore longtemps. Je pense que nous allons mettre fin très rapidement à cette histoire d'article 4. Et nous dirons aux Ukrainiens d'arrêter ces bêtises. Nous n'allons pas tolérer là.